Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va ouvrir ces deux coffrets Pokémon ensemble. Du coup, plutôt une grosse ouverture hein, parce que je crois qu'il y a quand même pas mal de boosters entre les deux coffrets. Si vous avez vu du coup ma vidéo cadeau d'anniversaire, vous saviez qu'on allait ouvrir ça ensemble. D'ailleurs, cette vidéo sera certainement publiée pas très longtemps après celle des cadeaux d'anniversaire, je pense, selon je verrai comment dans quel ordre elles sortent, mais voilà. Donc du coup, pour mon anniversaire de la part de mon frère, j'ai eu ces deux coffrets. Donc j'ai le coffret de Ogerpon, que vous savez, quand j'ai ouvert le coffret de Archiduc avec vous, je vous disais que je le voulais trop et que je voulais l'acheter. Mon frère m'a dit « Ne l'achète pas, je te l'offrirai pour ton anniversaire ». Donc du coup, j'ai attendu, mais voilà, il est enfin là. J'adore Ogerpon. Si vous avez l'occasion de jouer à Écarlate et Violet, donc sur Switch, pas que, on va bien être sincère avec vous, pas que ce soit le meilleur jeu Pokémon. Il est ce qu'il est. Mais si vous avez l'occasion de jouer au DLC où il y a Ogerpon, je trouve que voilà, c'est un très bon DLC. Il est assez court, mais franchement, si vous avez l'occasion d'y jouer et de découvrir l'histoire d'Ogerpon, je vous le conseille. Et du coup, deuxième petit cadeau, du coup, qui n'était pas vraiment prévu dans le sens où mon frère en fait est un peu tombé dessus par hasard et du coup il restait vers le Leclerc, vers chez nous, toujours le même Leclerc, vous allez peut-être en entendre parler souvent de notre Leclerc. Il restait deux boîtes surprises évolution prismatique, donc du coup il m'en a pris une en plus pour mon anniversaire. Je suis très contente parce que c'est une série, je veux être sincère avec vous, je pense que c'est pas pouvoir en offrir parce que bah elle devient compliquée à trouver et puis si on la trouve, les prix aussi. Donc voilà, elle était un peu victime de son succès et puis des revendeurs. Mais voilà, ça on va pas en parler ici, on va rester sur des choses positives. Mais si vous êtes un peu dans Pokémon, vous voyez de quoi je veux parler. Bref, bah écoutez, je sais pas par quoi on va commencer. Probablement par le coffret Ogerpon. Et on gardera ça pour la fin. Ouais, parce que c'est le truc qui m'intrigue le plus. Et en plus, dedans, on a une carte mystère. En fait, la carte d'Evoli ou de ses évolutions, bah on sait pas laquelle on a, c'est au hasard. Donc voilà. Je pense qu'on va commencer par Ogerpon. Ah là là, je suis trop contente d'ouvrir ce coffret, enfin, depuis le temps que je le voulais. Il y a pas mal de boosters, donc je vais vous montrer un peu mieux le coffret, je le trouve très très joli. Donc voilà, ça reste un coffret assez classique. Donc si on regarde derrière tout ce qu'on peut avoir, donc on a une carte promo brillante d'Ogerpon, ok. Une autre carte brillante d'Ogerpon, une carte dresseur, ok. On a 6 boosters, donc ça c'est pas mal. On a un protecteur de cartes magnétiques et son socle de présentation. Ok. Ah oui, c'est des espèces de socles en acrylique stand un petit peu là pour exposer les cartes. Je pense que c'est peut-être ça. Ah, on va voir. Des protège-cartes, ça sert toujours. Et on a le petit code, que je vous passerai après pour ceux que ça intéresse. Bah écoutez, je vais l'ouvrir tout de suite. Alors, j'espère vraiment que ça sera chanceux. Je ne sais pas du tout si c'est un coffret qui est chanceux ou pas. J'ai pas regardé d'ouverture, je dois dire. Je voulais pas... Enfin, c'est pas... Spoiler, c'est pas vraiment le terme, mais j'avoue que je voulais garder bien la surprise de tout ce qu'il y avait dedans, donc j'ai pas regardé d'ouverture, donc je vais vraiment le découvrir avec vous. Il y a beaucoup de cartes... Enfin, il y a 3 cartes promotionnelles, ça c'est plutôt cool. Alors, je vais déjà enlever la première partie du plastique. On regardera ça après. Je vais sortir les cartes. Comment elles sont mises dedans? Ah oui, comme ça, ok. Alors, ah oui, d'accord. Ah oui, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de plastique, je me souvenais pas. Donc la première carte, c'est du coup Ogerpon masque turquoise, parce que voilà, si vous connaissez Ogerpon, vous savez que selon le masque que vous lui mettez, bah, il a différentes capacités. Donc le masque turquoise, c'est le classique, hein, si on veut. Très très belle, elle est très très belle, j'adore Ogerpon, j'adore ce Pokémon, je trouve trop mignon, j'adore. La carte est très 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 belle, on va la mettre de côté, hop. Ensuite, là, au milieu, si j'arrive à la sortir sans l'abîmer, hop, on a du coup l'Ex. Elle est trop trop belle, j'adore. Hop, Full Art X. Donc avec le petit Ogerpon là et le masque en gros, bah voilà. Donc c'est comme ça que ça se présente hein, quand vous le jouez lors des combats. Voilà, Ogerpon, masque turquoise X. Très très belle, elle est trop belle, j'adore. Franchement, juste pour cette carte là, le coffret déjà pour moi il vaut le coup. Parce que du coup maintenant bah, je collectionne les cartes d'Ogerpon. Alors c'est une collection assez récente puisque du coup c'est pas un Pokémon très ancien. Mais voilà, maintenant je vais essayer de collectionner un peu les cartes de Ogerpon.
Hop, et là du coup on a le petit code, donc je vous le donne pour ceux que ça intéresse. Et du coup la carte dresseur, donc avec tous les masques, donc voilà les 4 masques. Donc en fait c'est vrai qu'Ogerpon c'est un Pokémon qui est cool parce que du coup selon le masque que vous mettez, bah, il y a différentes capacités, mais c'est vrai qu'en carte, du coup vu qu'il a 4 versions théoriquement, après il y a la version aussi où il a pas son masque, donc techniquement on peut même dire 5 versions, bah du coup par exemple dans Mascarade Crépusculaire, ou qui est la série que je veux trop compléter, où bah il y a beaucoup de cartes d'Ogerpon, enfin qui est sorti vraiment pour le DLC quoi. Bah, il y a beaucoup de rares et d'ultra rares d'Ogerpon, donc c'est compliqué. Je sais pas si un jour j'arriverai à tout avoir, je pense que je finirai peut-être par les acheter, ça sera plus simple individuellement. Mais voilà, très sympa, j'adore. J'adore. Alors je pousse ça, et on va regarder du coup le contenu. Alors, ah c'est ça le fameux socle. Oui, donc c'est bien un truc en acrylique, j'ai l'impression, enfin comme un... Ça me fait penser à un acrylique stand. Comment ça se présente ? Comment tu mets la carte dedans? Ah oui, là peut-être. Attendez. Je découvre. Ah oui, comme ça. Ok. Oh, mais c'était tout simple. Ok, vous mettez la carte comme ça. Je vais essayer de pas le casser. Hop. Ah oui, là il y a un petit aimant pour fermer. Ok, très sympa. Donc derrière, c'est tout simple. Oh, j'aime bien. Franchement, ça c'est une bonne idée d'avoir mis ça parce que c'est vrai que... je sais pas si vous faites ça, mais j'ai déjà vu des collections assez cool où les gens mettent voilà, sur des petits supports en acrylique, voilà, souvent c'est ça, leurs cartes préférées. Et j'ai même vu une fois, c'était trop stylé, c'était toutes les figurines que Kotobukiya a sorties là, avec tous les dresseurs. Je vous mettrai des petites photos pour vous montrer en même temps de quoi je parle. Et quelqu'un avait mis toutes les cartes. C'est ultra rare en général, en plus c'était des full art qui correspondaient à chaque dresseur à côté de la figurine. C'était trop stylé, franchement. Et puis il y a vraiment tous les dresseurs et tout, même ceux qui sont sortis un petit moment déjà. Bon, c'était vraiment trop stylé. Je sais pas si je vous retrouverai la photo de ce collectionneur là. Si je retrouve, je vous la mettrai au montage. Mais je vous promets rien, mais en tout cas c'était grave stylé. Et du coup, il avait des trucs comme ça pour mettre ses cartes. Ok, The Pokémon Training. Ok. Franchement, ça j'aime bien. Tant que collectionneur, j'aime bien. Après, je sais pas si tout le monde s'en sert, parce que c'est vrai que les cartes, je pense que pour les gros collectionneurs, peut-être que vous les affichez pas comme ça à la lumière du jour, parce que je pense que peut-être elles décolorent un peu. Enfin, je sais pas si c'est comme... Je pense que c'est un peu comme les figurines avec le soleil, tout ça, ça peut peut-être les abîmer et tout. Donc je sais pas si tout le monde fait ça, mais en tout cas, c'est sympa. Moi, je trouve que c'est un truc qui me plaît bien, et je m'en servirai. Je pense que ça se met plutôt dans ce sens-là. Je m'en servirai, je vais mettre sûrement une carte d'Ogerpon dedans, on verra. On verra, moi que j'ai un truc cool dans tout ça, là. Mais ouais, super cool, ça j'aime bien. Ça c'est cool qu'ils rajoutent ça. Ensuite, on a tous les petits protège-cartes. Très mignon, j'adore l'illustration, elle est trop chou. Hop, voilà, c'est des protège-cartes classiques. Je vais pas les ouvrir, je m'en servirai après, mais voilà, trop cool. J'aime trop, je mettrai mes cartes d'Ogerpon dedans, je pense. Trop cool, j'adore. Et on va regarder maintenant le plus intéressant quand même, c'est les boosters. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir comme série? Alors, on a un étincelle déferlante, ok. Couronne stellaire, ça c'est cool. Flamme obsidienne, stylé. Encore un étincelle déferlant, couronne stellaire et force temporelle. Ah, pas de mascarade crépusculaire. Je suis surprise, je pensais qu'on en aurait. Bon, écoutez, c'est pas très grave, mais cool. Je crois que j'ai pas tout ouvert. Je sais plus ce que j'ai ouvert comme série. Ça, je crois que j'en ai déjà ouvert. Ça aussi, me semble. Mais couronne stellaire, ça ne me dit rien. Je suis pas sûre d'en avoir. Ouais. Faudrait que je regarde ce qu'il y avait dans le coffret Archiduc, parce que je ne me souviens plus ce que j'ai ouvert ou pas. Mais trop bien. Et écoutez, on va commencer. On va garder ces deux-là là. Puis on va commencer par ceux qui sont un peu solo. On va commencer par force temporelle. Je sais plus dans quel ordre ils sont sortis les extensions. J'avoue là de tête. J'ai plus. Mais bon. Alors donc, force temporelle. Très stylé. Je crois que c'est mon frère qui aime bien cette série. Donc si j'ai des trucs cool, peut-être je pourrais faire des échanges avec lui. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Je vais vous donner aussi à chaque fois les codes. Alors, premier petit code pour ceux que ça intéresse. Hop, je sais pas s'il y a un sens ou pas, donc je vais laisser comme ça. Il y a peut-être un ordre, mais bon. Alors, on a quoi? Vivaldin, j'adore l'illustration, elle est très mignonne. Hop, K-Minus. Oh, il est trop chou aussi. J'adore. Flamiaou, ok.
Rocabo, Tenefix, et j'adore l'illustration aussi, très très beau, j'aime beaucoup ce Pokémon. Hurle-queue, ok. Les Pokémon du passé, Commandant Balai, bon, ça c'est moins intéressant. Electek, stylé. Et on a... Ah, ça c'est cool. Je sais pas si c'est vraiment des cartes rares, quoique, si, ça a l'air. Donc Relicante en full art, moi je sais pas si on peut appeler ça une full art, mais... Ok, stylé, j'adore. Bon, c'est pas le Pokémon le plus cool du monde, mais j'aime beaucoup les cartes comme ça avec d'autres Pokémon, vous voyez. Stylé, ça j'aime bien. Hop, et Alligator, bah on a vu Kaiminus, donc écoutez, ça se tient. Et l'eau. Ok, donc bah sur ce booster-là, rien de spécial. La carte Relicante est quand même jolie, donc je suis quand même contente. Alors, ok, on garde ça de côté. Ouais, on va faire Flamme Obsidienne, on va faire ceux qui sont solo. Avec Dracofeu, très stylé. Si je pouvais avoir une carte Dracofeu, je dis pas non. Petit Dracofeu. C'est pas mon starter préféré, Dracofeu, mais bon, on va quand même se tirer, quoi. Enfin, Salamèche, tout ça, c'est pas forcément mon starter préféré, mais on va quand même... On crache pas sur un petit Dracofeu, hein. Ça reste quand même un Pokémon assez emblématique, hein, on va pas se le cacher. Alors, encore un petit code pour ceux que ça intéresse. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Je vais pousser ça. Tête en poule, c'est dur à dire. Ok. Gourmelet. J'aime bien l'illustration, elle est bizarre, mais je sais pas, j'aime bien. Elle est très psychédélique, très très étrange, mais j'aime bien. Barloche, ok, on n'est pas sur des Pokémon très beaux pour l'instant. Topico, ok, bon, lui ça va, il est un peu plus mignon. Pyrax, voilà, quand je vous dis qu'on n'est pas sur des Pokémon très mignons. Hop, je continue. Altaria, voilà, ça remonte le quota mignon. Très très joli. Démolos, ça c'est stylé, il est stylé. J'aime bien l'illustration, là, les effets de feu et tout, c'est stylé. Hop, un Evoli. Oh bah alors, c'est forcément un bon booster, non je rigole. Il est très mignon. Il a une tête un peu... J'ai l'impression qu'il a une grosse tête, je sais pas, c'est moi ou l'illustration elle est... Mais j'aime bien, c'est très mignon, mais je sais pas, je trouve qu'il est un peu bizarrement proportionné. Bon, c'est peut-être tout comme moi. Fenard, oh, stylé, elle est très belle la carte. J'adore, très très beau. Et Entei, ok, donc on n'a rien de spécial. Ok, bah elle est jolie la carte de Entei en vrai. J'aime bien, mais rien de spécial pour l'instant. Pas trop chanceux. Croisons le doigt pour les 4 autres boosters. Il en reste 4. Bah écoutez, on va alterner, on va faire un couronne stellaire, un étincelle déferlante, etc. On va commencer par couronne stellaire. Allez, ça me chauffe bien cette série. Je crois qu'on a déjà ouvert, j'arrive pas à me souvenir. C'est mon frère qui a dû en ouvrir et je devais être avec lui aussi. Parce que je sais je crois que cette série-là, il en avait acheté pas mal. Donc, encore un petit code pour ceux que ça intéresse. Alors, est-ce que ça va être plus chanceux? Qu'est-ce qu'on a de beau? On a Duralugon, ok, moi j'aime bien ce Pokémon. Riolu, ouais, ok. Très mignon. Evoli! On a encore un Evoli, je suis trop contente pour ma petite collection d'Evoli. Très très mignon. Il est trop chou, regarde le petit pisson, il est très très mignon. Motisma tonte, ok. Donc le Motisma tondeuse, ok. Ce Pokémon, c'est un concept, Qu'est-ce qu'on a? Rogada, ah, j'aime bien l'illustration aussi, stylé, j'aime bien. Jancy, ok, j'aime bien ce Pokémon, il est très beau. J'aime bien l'illustration aussi, très très jolie. Lucanon, je suis moins fan, mais il a peut-être ses fans. Mewtwo, ok, dis pas non un petit Mewtwo. Flammajou, ok. Je suis pas très fan de Flammajou là, Flotajou, je sais plus. Et l'autre c'est quoi? C'est Feuillajou. Ils sont mignons, mais c'est pas mes préf non plus. Et Angoliath, je trouve ce Pokémon très moche, personnellement. Autant c'est sous évolution, ça va, mais alors celle-ci, je sais pas. Je sais qu'il y en a qui aiment bien. Je pense comprendre pourquoi il y en a qui aiment bien, mais moi je le trouve très moche. Hein. Je suis désolée les fans d'Angoliath. Mais ok, bon, et voilà. Et puis énergie de combat, pardon. Ouais, bon bah écoutez, pour l'instant, rien. J'espère que ça va être mieux après, on verra. Hop, je vais mettre avec les boosters, comme ça je me souviendrai quoi était quoi. Écoutez, on va ouvrir Pikachu. Allez, Pika, tu nous donnes des trucs bien. Pika, je compte sur toi. Oui, je fais une petite chanson, hein, c'est pour faire venir la chance. Après, moi, faut dire que j'ai pas une main très chanceuse hein, non plus. Hein, je vous ai jamais dit, mais les cartes Pokémon, j'ai jamais non plus des trucs je pioche rarement des trucs de folie. Hein. Donc, encore un code. Alors, Pikachu va-t-il être
Chanceux. Alors, on a Kecléon. Ah, bah, vous voyez, c'est le même style d'illustration que Gourmalet, je sais pas comment il s'appelle, le petit cochon. Bah, j'aime bien. J'aime bien. C'est bizarre, mais j'aime bien. Hop, Craque-Noix, ok. Exagèle aussi, ce Pokémon, je trouve pas très beau, sincèrement. Je vois ce qu'ils ont essayé de faire, mais je trouve pas incroyable. Hein. Créelfe, ok, très très chou. Hop, Hôte de Fer, ok. Charme de Talente, ok. Azumarill, l'illustration elle est trop mignonne, j'adore les couleurs. Très mignon. Bacabou, ok. Diamat, oui, je pense aussi. Ok, et on n'a rien, on a Palkia, ok. Oh, petit Palkia, je dis pas non. Ok. Bon, pour l'instant, on n'a rien de spécial, je suis un peu en mode... j'espère que les 2 prochains seront plus généreux, parce que sinon, on n'aura rien eu d'extraordinaire. Allez, une petite foulard, ça serait bien. Du coup, on va ouvrir... Attendez, on a ouvert quoi, là? La meuf trop dissipée. Oui, on a ouvert Étincelle. Donc, on va ouvrir Couronne Stellaire. Alors, est-ce que celui-ci sera plus chanceux que l'autre d'avant? Alors, vous avez tout de suite le petit code. Alors, voyons voir. Alors, tout à fait. Pardon. Loupio, ok. Terracool, toujours dans ce style d'illustration. J'aime bien. Statitique. J'ai du mal à dire les noms des fois. J'aime Gravité, ok. Oh, attendez, ça brille. J'ai peut-être quelque chose, on va voir. Godrib, j'aime bien l'illustration, avec le fond et tout. Sympa. Croix-Porale, ok. Chafouine, l'illustration est très stylée aussi, j'aime bien. Bien stylé, j'aime bien ces Pokémon là, ces deux là, et ça sous-évolution aussi. Sympa. On les voit pas beaucoup, mais c'est quand même des Pokémon que j'aime bien. Lestombelle, ok. Oui, j'aime bien. C'est pas un Pokémon que je trouve très beau, mais je sais pas, l'illustration, je la trouve sympa. Je la trouve mignonne, ok. Alors, Zeraora. Ah oui, ça c'est dans le film, je crois. C'est dans un des films qui a eu ce Pokémon, il me parle, mais vaguement. Ok, et là... Non, bah c'est lui que j'ai vu en brouillard. Ok, bon. Ok. Il est stylé, franchement, je le trouve assez stylé, mais c'est vrai qu'il me... Ça doit être dans un film, ou peut-être dans la dernière série qui est sortie, Pokémon, je ne sais pas. Mais il me parle un peu moins. Ok, je vais mettre ça. Et on arrive sur le dernier, Étincelle déferlante. Bah, j'espère que ça sera chanceux. Sinon, bah écoutez, tant pis. Hein, peut-être on aura plus de chance dans la boîte surprise. Mais... Ah, j'aurais bien aimé avoir un petit truc quand même, là. C'est un peu décevant, hein. Bon, allez, envoyez vos bonnes ondes, là, pendant que vous regardez la vidéo. Alors, petit code. Alors, oh, bah écoutez, ça commence pas trop mal. On a un petit Togepi qui est très mignon. J'adore l'illustration, il est trop mignon, bibiche. Galbaran aussi. Oh, il est très mignon aussi. J'adore l'illustration avec ses oreilles, trop chou. Charbambin. Ok, c'est très stylé ce Pokémon, j'adore. Et son évolution aussi est très très cool. Obali. Oh, mais elles sont trop mignonnes les illustrations. J'adore Obali. Hop, Tac-Tag. Bon, voilà, on n'est pas sur un Pokémon très très beau une fois de plus. Alors lui aussi... C'est Gribouren, pour vous dire à quel point ces Pokémon me marquent pas du tout. Je me souviens même pas de leur nom. Ouais, bon, voilà, il existe quoi. Cyano, ok, ça c'est dans le 2e DLC, je crois. Tauros de Paldea, ok, stylé. J'aime bien l'illustration. Souffleur, oh, c'est un truc... Ok, je m'y attendais pas. Ok, est-ce que ça va être ça mon ultra rare que j'ai? Souffleur titanesque? Ouais, j'ai bien l'impression, c'est rose et tout. Ok, je pensais pas que ça allait être comme ça. Bon, bah je crois que ça va être le truc le plus rare que j'ai. C'est un peu nul, mais bon. Et là, j'ai... Attendez, parce que je vais trop vite. Feu perçant. Ok, très très beau. Très très beau. Et Beraska, oui, bon, ça j'aime bien ces Pokémon. En vrai, je les aime bien, mais ils sont pas... On va dire qu'ils sont quand même pas ouf, hein, visuellement parlant. Bon, bah voilà, bah écoutez, je crois que Souffleur titanesque, c'est tout ce que j'aurais. Ok, c'est un peu... c'est un peu nul, mais ok, bon, bah écoutez, on va mettre Feu perçant, il est plus stylé quand même. Bon, bah, alors là, pour le coup, merde, j'oublie Togepi.
pour le coffret Ogerpon. Je vous remontre un peu tout ce qu'on a eu. Pas grand chose, hein, franchement. Ouais, pas de... Ouais, pas d'ultra rare, pas de full art, enfin à part ça là, mais... ouais, bof. Hein. Ok, bon. C'était quand même un très beau coffret, je suis quand même contente parce que j'ai eu toutes les cartes Ogerpon et ça c'est très cool. J'aime bien le petit porte-carte aussi, ça c'est cool, les petits range-cartes Ogerpon. Pour ma collection d'Ogerpon, voilà, il fallait que je l'ouvre. Après, il n'a pas été très chanceux, je sais pas... N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y en a certains d'entre vous qui l'ont ouvert aussi. Si vous avez eu plus de chance ou si dans d'autres ouvertures les gens avaient l'air d'avoir plus de chance ou pas. Mais moi en tout cas, pas ouf. Bah écoutez, je vais pousser tout ça puis on va ouvrir la boîte surprise. Allez, on passe enfin à la boîte surprise évolution prismatique. J'ai très hâte de l'ouvrir. Ouais, mon frère il a ouvert la sienne. Je sais plus quelle évolution il a eu. Je crois qu'il a eu Givrali, Filali, je ne sais plus. Faudrait que je leur demande, je ne sais plus qui il a eu. Mais trop cool, avec des évolutions de Evoli. Bah, j'adore, hein, j'adore. Hein. Donc, je vous montre vite fait la boîte, très très bien. Je l'ai déblistée, hein, du coup, voilà. Je ne l'ai pas ouverte, hein. J'ai juste enlevé le blister pour que ce soit plus simple. Elle a été montée bizarrement, par contre, vous voyez, tout est à l'envers, j'ai l'impression. Voilà. Est-ce que ça dit ce qu'on va avoir dedans? Je ne crois pas que ce soit marqué. Bon, bah voilà, boîte surprise, vous voyez, avec les évolutions. Très stylé. D'ailleurs, pour ceux qui sont fans de Evoli et les évolutions, dites-moi quelle est votre évolution préférée, du coup. Ou si c'est Evoli votre préféré, après, j'entends aussi, il est très mignon. Je vous montre la boîte, j'adore le fond, regardez. Moi, du coup, c'est Aquali. Je vous dis même pas ce qu'il en est pour moi. Après, moi, je suis un peu de l'ancienne... alors, ancienne génération, c'est peut-être pas vraiment le terme, mais voilà, je suis team les 3 premières évolutions. C'est vraiment mon préféré. Dites-vous que je me souviens encore de l'épisode qui en parle dans la première saison de Pokémon et tout, hein, pour dire à quel point ça m'a marqué. Mais voilà, sinon mon préf c'est quand même Aquali. Noctali, très mignon. Mantali. Et les 3 autres, Filali, Givrali et Nymphali. J'aime beaucoup Nymphali aussi, très très mignon. Bon bah écoutez, on va ouvrir tout ça, parce que c'est en train de se balader dedans, j'entends. J'espère que j'ai rien abîmé. Je me souviens plus de ce qu'il y a dedans, en plus vous avez de la chance parce que j'ai pas une très bonne mémoire et du coup pourtant j'étais là quand mon frère a ouvert la sienne, mais comment ça s'ouvre? Ah oui, comme ça. Du coup je me souviens pas, je vais redécouvrir avec vous ce qu'il y a dedans. Ok, ah oui, il y a quand même pas mal de boosters. Alors, attendez, j'espère que vous avez pas vu parce que je voulais vous cacher la carte pour qu'on découvre ensemble. Peut-être que vous avez aperçu. Écoutez, ne dites rien, faites comme si vous n'aviez rien vu. On a du coup des petits séparateurs range cartes, donc avec toutes les évolutions. Donc là on a Noctali, Mantali, hop, Filali, Givrali bien évidemment, Voltali, trop chou, Nymphali, Pyroli et Aquali. J'adore, les illustrations sont vraiment très belles. Bon, ça c'est pas un truc qui va me servir beaucoup, mais écoutez, c'est sympa. Je les ai remis n'importe comment, mais voilà, c'est pour ranger séparer vos cartes. Alors, ensuite, on a du coup 4 boosters, très très cool. Et on a la carte. Alors, attendez, je vais essayer de la sortir à l'envers. Qui on va avoir? J'ai peut-être aperçu, mais je suis pas sûre de ce que j'ai vu. Je sais pas si vous avez vu aussi aperçu quelque chose. Allez, j'arrête de faire durer le suspense. On a Voltali! Ok, trop bien. Il est trop chou, j'adore. Ok, je suis contente. J'aurais préféré avoir... Enfin... Si je devais choisir vraiment, je voulais Aquali parce que c'est mon préféré. Mais en vrai, une des 3 premières évolutions, c'est Pépita. Franchement, je suis trop contente. Trop contente. J'adore Voltali, donc vraiment... Après, je tiens à dire que je les aime toutes, hein, les évolutions. Mais bon, voilà, j'ai quand même mes 3 préf. C'est quand même celle-ci. Donc ouais, Voltali, trop cool. Elle est très belle. Par contre, je me dis que si vous voulez toute la collection... il va falloir en acheter un paquet des boîtes surprises et espérer ne pas avoir trop de doubles. Donc après, je pense que vous pouvez sûrement les acheter à l'unité, mais je pense qu'à mon avis, ça se trouve, elle doit valoir cher maintenant, je ne sais pas. Mais Voltali, je suis très contente. Écoutez, trop cool. Mon frère m'avait proposé d'échanger son Givrali ou Filali, je ne sais plus ce qu'il a eu. Si jamais je n'étais pas satisfaite, mais je lui dis que de toute façon, peu importe qui j'aurais, je serais contente. Et là, en plus, c'est Voltali, il est trop chou, j'adore. Ok, je le mets de côté. Et on va sortir les boosters. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? C'est que du évolution prismatique? Ok, trop cool. Ok, j'étais pas sûre qu'il y ait que ça, mais trop bien. Les boosters, ils sont trop beaux. On en parle des boosters ou pas? Regardez-les. Oh, il nous manque Mantali et Noctali et on aurait eu.
Toutes les évolutions, pardon. Trop cool. J'adore. Bah écoutez, c'est parti, on va ouvrir ça. Parce qu'en plus, j'en ai pas du tout ouvert, du coup, comme je vous disais, vu que je pensais pas en ouvrir un jour. Donc, le problème est vite vu, mais trop cool. Ok. En plus, c'est vraiment que du évolution prismatique, donc si vous voulez ouvrir ça, en vrai, c'est boîte surprise. En plus, je crois qu'elles étaient pas si chères que ça. Je me souviens plus du prix, mais franchement, cool. Et bah écoutez, qu'est-ce qu'on va ouvrir en premier? On a 4, hein, c'est quand même pas mal. Je me souvenais pas qu'il y en avait autant, mais c'est cool. Bah écoutez, je vais me garder ces deux-là pour la fin, et puis je vais ouvrir ceux-là. Alors, on va ouvrir Givrali, Nymphali. Givrali, bref, j'arrive plus à parler. Je vais arrêter de... Je me suis embrouillée dans ma tête toute seule, j'arrive plus à trouver les noms des évolutions. C'est très grave, très très grave. Vous allez bien rigoler hein, quand vous allez regarder cette vidéo. Allez, on ouvre, j'espère qu'on va avoir de la chance. Je ne sais pas du tout ce qu'il y a dans cette série, en plus je me suis pas du tout spoilée, donc je sais même pas ce qu'on peut avoir ou pas. Hop, bah on peut avoir des ultras avec les évolutions, je m'en doute, qui doivent être très jolies. Mais j'avoue que j'ai pas trop regardé, donc ça va être la surprise. J'espère que ça sera plus chanceux que le Ogerpon. Je crois que mon frère, il avait eu une ultra rare quand même. Je crois qu'il avait une full art, donc bon, avec un peu de chance. Donc là, on a Laporeille, très mignon, j'adore l'illustration. Hippodocus, ok. Bon, je suis moins fan de ce Pokémon. Scarabrut, ok. Ombrilex, est très mignon, j'adore sa petite tête. Kit attrape insecte, ok. Bria, ok. Donc ça, c'est dans les DLC aussi. Rogada, ok. Ah, j'aime bien l'illustration. C'est encore une autre que celle qu'on a eue là. Bon, je me dirais que c'est une autre série aussi, mais très mignon. Hop, Noneuf, ok. Bon, c'est pas le best Pokémon, mais j'aime bien. Je trouve chou quand même. Hop, Écrémeux. Oh, le fond est trop beau avec les arbres et tout, j'aime trop. Les effets et tout, moi j'aime bien. Qu'est-ce qu'on a? Et Pondralugon. Ok, j'ai eu du mal à le dire. Oui, du coup, c'est l'évolution. Ok, j'aime bien. J'aime bien. Et c'est tout. Ok. Et l'énergie feu. Ok, ok. Oh, bah, on commence tranquillement. Rien de spécial, mais écoutez, je croise les doigts pour que ça soit plus chanceux après. Allez, on va s'ouvrir un comme ça. On va alterner, ça sera peut-être mieux. Hop, donc avec les trois. Allez, les trois, là, vous allez me porter chance. Allez, une petite ultra rare. Une petite ultra rare d'Aquali. Est-ce que c'est trop demandé? Peut-être. Alors. Hop, je vais laisser le booster là. Je vous mets le petit code. À l'endroit, c'est mieux. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Alors, entraînement de karatéka. Ok. Terraclope. Ouais, j'aime bien l'illustration. Je suis pas très fan du Pokémon, mais j'aime bien l'illustration. Ok. Hippopotas, on a eu son évolution tout à l'heure. Malos, ok. Bah, on avait eu aussi son évolution tout à l'heure. Poisson-roi. Ok. Régigigas. Ok, j'aime bien ce Pokémon. Décodage de Décryptoman. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, ok, 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 je sais quoi ce personnage, je ne sais pas. Bon, bah écoutez, très bien. Mais encore entraînement de karatéka, mais c'est encore un autre? Attendez, mais c'est encore une autre illustration? Ah ouais? Bah ok. Ouais, bon, bah si j'avais choisi, j'aurais pas forcément pris ça, mais ok. Infect. Je trouve ce Pokémon très moche, mais bon, bref. Et là, est-ce qu'on a quelque chose? Roc de fer. Ok, 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 ok. On reste sur les Pokémon du passé, présent, futur, là. Enfin, des karatés violets. Ok, du futur, du coup, là. Ok, ok. Bon, la carte est sympa, mais moi, c'est bon ça que je veux. C'est pas ça que je veux. Bah écoutez, on va ouvrir... On va ouvrir avec Evoli. Ouais, et Nymphali. Ok, j'adore. Bon. Chanceux cette fois. Quand je vous dis que j'ai pas la main très chanceuse, je pense que là, ça fait la preuve. J'aimerais bien que ça soit un peu plus chanceux, mais bon, on va voir. Alors, toujours le petit code. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a Doudouvet. Ok, j'adore, très mignon. Très mignon. Moi, j'aime bien le fond. Ok. Et Lionceau. Ok, j'aime bien le fond toujours. Les illustrations sont quand même jolies, j'aime bien.
Dispareptile. Il s'appelle comme ça, lui. Non, mais je vois très bien lui, toutes ses évolutions, mais je me suis jamais fait la réflexion qu'il s'appelait comme ça. Ok, j'avoue que... Duralugon, donc ok, bah écoute, on a eu son évolution là. Quitte à travers... Oh, bah là encore, on a déjà eu ça. Némélios, ok. Très mignon, j'adore aussi la... Ah bah on a eu Elionceau aussi là, dans celui-là. Ok, j'aime bien l'illustration. Viande terrestre, ok, mais j'en ai marre des dresseurs là, je veux du cœur bien s'il vous plaît. Noctinoir, ok. Là j'aime bien l'illustration aussi, stylé. Ok, stylé. Hop, et crémeux. Ah bah écoutez, on l'avait déjà eu en normal, et bah voilà, bah écoutez, très bien. Très bien. Après un truc bien. Oh non, mais c'est une blague. Mais non, mais attendez, mais c'est une blague. Mais je m'en fiche de roc de fer, je le veux pas 2 fois. Mais non. Mais attendez, mais c'est une blague. Attendez, mais la probabilité. Mais c'est... Ouais, pourtant, il y a quand même pas tant de probabilité que ça de l'avoir en... Mais c'est quoi ça? Vous savez, c'est tout ce que je vais avoir. Mais non. Bon, allez. Je mets toutes mes chances sur celui-ci. C'est les 3 bestes. Il y a Naquali. Les 3 préférés. Allez, j'espère un truc bien. Alors, allez. Envoyez-moi de la force. Derrière vos écrans. Alors. Je joue ça n'importe comment. J'essaie de garder espoir, mais j'ai pas un très bon pressentiment, là, je dois vous dire. Alors. Donc, le code toujours. Allez, un truc bien. Alors, on a Farfafuré, pardon, je fais tout tomber. Ok, mignon. Recherche professorale, ok. Encore lui, mais en plus on a des doubles, là, je suis dégoûtée. Terraclope, ok. Un seul lourdeau, ok. Encore Poisson Roi, bon. Encore Gigas, ok. Mais encore ça, là. Ok. Oh, Noctali. Ok, un truc bien. Ok. Très bien, il est très mignon. C'est pas une ultra rare, mais je suis contente. Ok, très chou. Très chou. Très bien. Compétence d'Okuba, pardon, ok. Mais non, mais attendez. C'est une blague. Alors, vous allez me dire que... Comment dire? Non, mais quelle est la probabilité que j'ai ça comme pioche? Attends, non, mais s'il y en a d'autres qui ont ouvert ces boîtes-là... Mon frère, il avait vu des trucs mieux, lui. Ceux qui ont ouvert ces boîtes-là, surprise. Vous avez eu ça aussi, vous? Là? Non, mais regardez ça. Non, mais au moins, là, vous aurez la preuve quand je vous dis que j'ai pas une main chanceuse. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Bon, on va remettre... Voltali, ça remonte un peu le truc. Bon, bah écoutez, pas grand-chose d'intéressant sur ces ouvertures de cartes. Je vais sortir le petit Noctali. Regardez, Noctali, il était mignon. Ouais, bah écoutez, je vais vous remettre tout ce qu'on a eu sur les 2 coffrets, mais pas des trucs exceptionnels du coup. Hein. Allez, j'essaie de vous remettre tout ce qu'on avait eu. Bah écoutez, rien de... Ah, la boîte surprise, c'est vraiment une blague. Mais bon, écoutez, c'est pas grave. Je suis quand même contente d'avoir pu en ouvrir une. C'était cool d'avoir pu avoir le petit Voltali. Ça, c'était quand même sympa. Mais le tirage des cartes est catastrophique. Mais bon, écoutez, c'est un peu drôle hein, quand même. On va pas se cacher. Et puis bah, le coffre Ogerpon, voilà, rien d'extraordinaire. J'aurais bien aimé quand même... une petite ultra, une petite foulard, ça aurait été sympa, mais bon, écoutez, voilà. C'est pas grave, on rouvrira des cartes Pokémon sur la chaîne. Bah, dites-moi d'ailleurs en commentaire si ça pourrait vous plaire qu'on ouvre plus de cartes Pokémon sur la chaîne. Je pense que je referai des ouvertures parce que je peux pas rester sur ça. C'est pas possible, je peux pas rester sur ça. Mais en tout cas, voilà. Bon, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Du coup, n'hésitez pas à me dire si vous en revoulez sur la chaîne ou pas. Si vous voulez qu'on ouvre... des cartes aussi, comment dire, j'ai perdu le nom, Disney, j'hésite beaucoup à en acheter, donc dites-moi si ça peut vous plaire. Voilà, et bah écoutez, je ne sais même pas comment conclure cette vidéo.
Non mais quand je vois ça vraiment je rigole, mais enfin bon c'est pas grave. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez aimé et à vous abonner pour ne rien rater. Et moi je vous dis salut tout le monde!